téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole des dieux, mais également d'analyse de nos faits de chaque jour. Pour ce soir, nous poursuivons avec un thème, notre série d'émissions autour du thème interpellateur intitulé « La vie avec impact ». Je ne serai donc pas seule sur ces plateaux à cet effet. Je reçois un homme des dieux. Il s'agit du pasteur Chimgrace Kapoudrik, l'un des fils de la révérende Hélène Ngoy. Comprenez qu'il est du centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que ce soir, nous allons découvrir comment et que faire pour mener une vie d'impact sur ces terres. Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimgrace Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Dans la joie de vous recevoir. Et moi donc. Nous sommes dans une série d'émissions autour du thème La vie avec impact. La vie avec impact. Et vous m'aviez dit dès le premier numéro que ce sera vraiment une série parce que c'est long. C'est long. Et on doit impacter la vie. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le contour et les détours à prendre pour impacter vraiment notre vie sur ces terres. On ne peut pas accepter des passés sur ces terres juste inaperçus, donc sans laisser des traces. Et tant qu'individu, vous nous avez dit d'ailleurs au premier numéro que toute personne, païen ou chrétien, est appelé à impacter. Exactement. Seulement du côté positif ou négatif. Et nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est aussi un appel que nous vous lançons. Vérifiez autour de vous et décidez-vous. Quel genre d'impact voulez-vous laisser sur ces terres? Si aujourd'hui vous passez, quelles sont les traces que vous allez laisser? On parlera de vous, mais dans quel sens? Est-ce dans le sens positif ou dans le sens négatif? Si jusqu'à ce jour, on ne pourra parler de vous que dans le sens négatif, eh bien, Menuram est là pour vous montrer que faire pour que demain, même si vous ne serez plus de ce monde, mais qu'on parle de vous dans le sens positif. Exact. Pasteur Chimgrace, prenons la parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 5, 21 à 27. Ok, mais pasteur, s'il vous plaît, le même thème, c'est vrai, c'est une série, mais le même thème a plusieurs passages et puis on ne reste pas sur un seul passage, mais nous évoluons. Nous évoluons. Ok. Au fait, cette émission ou ce thème, je l'ai tiré d'une observation ou sinon d'une suite de prédications de mon père. Ah, donc ce ne sont pas vos inspirations. Non, je n'ai même pas posé la question parce que vous me dites toujours. Et non, c'était l'observation et la réflexion. Oui, mais moi, je me suis dit, bon, comme j'ai tellement reçu cette réponse, sûrement ce serait la même réponse. Non, je n'ai pas posé la question. Non, aujourd'hui, je veux le dire. C'est-à-dire, j'ai suivi attentivement une de ses prédications, mais il l'a donné en plusieurs parties. Et j'étais attentif, j'ai noté, j'ai dit, non, ça c'est une émission et ça me concerne et ça concerne tout le monde. Je ne la limiterai pas, cette pensée, à l'Église ou à moi seul, mais autant mieux amener aux extrémités de la terre. Ça c'est un fils qui honore son père. Oui, je veux vous vraiment. Vous ne voulez pas emmener seulement du vous, non, ce qui est de vous plutôt, mais vous emmenez aussi ce qui est de votre père. Non, mais c'est exact. Non, on reconnaît Kapoudrik, Chim, en regardant Nadrik. Tel père, tel fils. Ok, donc ce soir sur ces plateaux, par ce thème, on reconnaît le révérend Dominique Ngoy par vous. Par moi, par le message que j'apporte. Ok, pasteur, révérend Dominique Ngoy, cher père, de là où vous êtes, vous avez aussi les salutations de Menuram. Merci. Nous avons votre fils avec nous qui nous parle d'un thème qui revient de vos prédications. Et nous pensons ce soir qu'on ne le savait pas, mais on le reçoit comme vous. Hein? C'est ça. On le reçoit comme vous, cher père. Pasteur Chim, vous avez dit que nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 5, 21 à 27. 21 à 25. Oui, 21 à 27. À 27, ok. Nous allons lire la parole des dieux. J'ai lu au nom de Jésus. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouséla. Enoch, après la naissance de Métouséla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il
fut plus, parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Exact. C'était la parole du Seigneur. Alléluia. Ah, il y a des chiffres ici. Hein? Oui. Bon, repris en lettres. En lettres. Donc, c'est tellement long. Oui. Non, mais c'est bien, ça nous aide aussi à apprendre à écrire oui. les nombres et tout ça. Ok. Et pasteur, quand on parle de la vie avec impact, que cela signifie pour vous personnellement? Bon, déjà, le concept impact, nous avons dit au départ qu'il s'agissait de l'influence. Okay. C'est-à-dire, quand moi je vois la vie avec impact, je vois la vie qui influence. La vie qui pousse les autres à te considérer comme un modèle, en fait. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans Philippiens, chapitre 3, je crois, à moins que je ne m'abuse, au verset 17, où Paul est en train de dire qu'il faudrait que nous puissions le suivre comme un modèle. C'est-à-dire, il est lui comme un modèle et nous devons marcher comme lui, il a marché. C'est-à-dire, il est en train de présenter l'impact de son ministère, en fait. Donc, quand on lit très bien les épîtres de Paul, on comprend qu'il détaille comment il a commencé avec Christ et comment il a évolué et jusqu'où il a mené son ministère. Ça veut dire que son ministère a connu de l'impact. Il était actif alors dans actif, son il a ministère. influencé les autres. C'est-à-dire, moi je considère la vie avec impact une vie qui est active et qui influence les autres à faire aussi ce que tu as fait. Mais pourquoi pas plus que toi? Oui, parce que faut qu'on se le dise. Il y a Élisée qui est venu, qui a fait plus que Élie. Il faut toujours voir ça comme ça. Et moi, je crois que moi, en tant que fils du révérend Dominique Ngoï, je dois faire plus que lui. J'aime une de ses prières qui est aujourd'hui dans les téléphones de plusieurs. Il prie, il dit ceci: je prie que tu me dépasses. Alors j'ai dit ok. Une fois je lui ai rappelé, et il m'a dit: oh, je te vois à la télé. J'ai dit: mais tu avais prié que je te dépasse. Donc je suis en train de prier que l'Éternel m'amène à dépasser les limites de mes parents. L'Éternel m'amène. J'ai dit même à Dieu: s'il te plaît Seigneur, même en termes d'âge, je ne mourrai jamais avant l'âge qui a pris mon père, qui a vu mon père quitter la terre. Non. Je dois dépasser son âge. Je dois avoir de l'impact, mais aussi spirituellement, mais aussi en termes de sanctification, de consécration. C'est ça ce que moi je vois comme vie avec impact. Une vie qui influence les autres, comme Paul le dit. Donc on peut dire une vie qui laisse les traces. Qui laisse les traces, qui permet aux autres que les autres, quand ils viennent, se disent: Pasteur Chimel, Alekakia. Ok. Mais pasteur, est-ce qu'on peut vivre une vie active, donc, ou être actif plutôt, mais sans des impacts réels? Oui, sans impact palpable, oui, oui. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si je peux déjà entrer dans l'église et dans tous les domaines. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à l'église, qui, vous voyez qu'il est vraiment en train de se donner. Je pense à une image, j'aurais bien réfléchi de la chercher et de l'amener. C'est-à-dire, un monsieur, dans une entreprise, il est porteur, comme tous les autres porteurs de l'entreprise. Mais quand la marchandise arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant, comme s'il est en train de porter, il est trop occupé. Mais il ne fait que courir à gauche, à droite. Quand il y a un camion qui arrive, il vient là comme s'il voulait porter aussi. Quand il voit, on décharge, toi tu prends et puis il se déplace, il va ailleurs. Il tourne en rond. On le voit transpirer, on le voit bouger. Mais à la fin de la journée, il n'a rien porté. On se rend compte, oh, il m'a mis combien? Oh, on a mis non, mais tu étais tout le temps en mouvement. Ça, c'est la vie sans impact. On te voit partout. On te voit partout, par-là, mais pas de traces. Pas de traces. Il y a beaucoup de gens comme ça, non seulement à l'église, dans nos entreprises. Quelqu'un qui vient avec qui roule carrosse, belle cravate, une belle veste, qui vient toujours à temps à l'entreprise, qui signe et puis quand il entre au bureau, vous pensez qu'à qui travaille? À Lali. À Lali.
Et puis à 11h, 12h, comme m'a dit un ami une fois, mon cher Nayener a signé. Hein. Il a signé, il a fait semblant de somnoler un peu. Dis-moi, Pongi, je descends il sort comme ça, il reviendra à 16h pour signer sa sortie. Et à la fin du mois, il a son salaire. Mais seulement dans les dossiers, il n'y a rien. Il n'a rien fait. Aucun travail. Aucun travail, il n'a pas laissé les traces. Exécuté par lui. Rien. Ça, c'est une vie sans impact. Mais actif, hein, vous le voyez venir aux réunions. Régulier. Il a toujours son stylo avec son carnet. Et quand il y a réunion, c'est comme s'il écrivait. Il n'écrit pas, tu sais que le directeur parle là. Non, ça ne le concerne pas. Mais il fait semblant que tout le monde voit, oh non, 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 Chimazara, très sérieux dans Moussala. Mais quand il rentre à la maison, il prend son agenda, il jette sur la table et puis il y a aussi certaines personnes comme ça dans les foyers. Dans les foyers, ils ont la mobile, ils ont la moisi. Tu le vois vraiment, oh non, oh, dans le public, oh, alingambali, makasi, alingamoisi, makasi. Non, mais suis bien. Baza moisi na mbalité. Oh. Comment? Baza moisi na mobali parce qu'ils se voient au lit. Ils vont se réveiller le matin. L'homme vient toujours à 23h. Et il a toujours des raisons qu'il avance. Mais organisez les fêtes, vous allez voir. Ils sont très bien habillés avec les mêmes couleurs. Ils arrivent toujours les premiers dans la fête. Ils quittent les derniers. Ils sont là, entrés. Quand vous dites une chose là, bah mettez le boko dans le public, dans la fête. Non, on a bleu le kouta. Matalana, comme on dit à Kinshasa. À dire vrai, ramenez-les maintenant au foyer. C'est-à-dire, mettez une pause. Babi maté, babi une entreprise, tu verras l'homme avec son téléphone assis dans le fauteuil, dans le coin. La femme avec son téléphone dans la cuisine. Il faut que l'homme l'appelle pour n'avoir solo là. Et puis, il appelle pourquoi? Chérie, oui. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je peux avoir un verre d'eau? D'accord. On amène le verre d'eau. Mais bino va trouver liba de même que balingana makasi. Et puis après, chérie, oui, j'arrive. Il sort. Et puis l'autre aussi, s'il te plaît, mon mari, oui, je dors. Ils ont des courtes phrases, hein, mais il ne reste pas les traces Naliba là. Il y a beaucoup de foyers comme ça. Les enfants ne peuvent pas dire que Bagoui conspirer Babala. Pourquoi? La vie sans impact. La vie sans impact. Donc on peut avoir beaucoup d'activités, même à l'église, mais on ne laisse pas de traces. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour laisser des traces? Est-ce qu'en tant que chrétien, comme en prenant l'exemple de Paul que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que Paul puisse impacter sa génération ou nous impacter nous tous? Parce qu'il a écrit, il a dit « Soyez mes imitateurs ». Qu'est-ce qui a fait que Paul puisse avoir laissé des traces? Non, ma soeur, il est clair. L'homme, pour connaître, pour avoir de l'impact, tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître quelle est ta mission sur la terre. J'étais en train de parler de Paul, non? C'est-à-dire Paul qui est venu sur la terre. Ce n'est pas parce que Ayem l'évangile, non, non. Il a compris ce qu'on lui avait donné comme mission, quelle était la vision de Dieu pour sa destinée. Alors c'est alors qu'il s'est engagé à cela. C'est-à-dire tu n'auras pas d'impact si tu ne te connais pas d'abord. Tu dois connaître quelle est ta mission sur la terre. En tant que chrétien aussi, sur tout ça. Ok. Pasteur, là, on parlait de Paul. Ah oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de vous. À quel moment précis avez-vous pris connaissance de votre mission personnelle? Quand je vous dis à quel moment précis, ce n'est pas facile. Hein? Parce que... À quel moment? Oui. Si ce n'est pas précis, mais à quel moment vous avez compris votre mission personnelle? Je vais d'abord dans ma vie chrétienne pour que je donne ma bonne réponse. Je vais dans ma vie chrétienne. Ou sinon dans mon parcours. Allez-y. Vous savez que moi, j'ai reçu Jésus-Christ en 1993. Il y a bien longtemps. Mais quelques temps après, je vais constater seulement qu'on va m'offrir une chose qu'on n'a pas offerte à tout le monde. Quelle chose? C'est-à-dire... Excusez-nous pour la curiosité. Vous avez le droit. C'est-à-dire, ma tante qui était au Canada, qui est au Canada présentement, Maman Godet, que je salue en passant.
qui envoie des cadeaux à tous les enfants au Congo en 1997. Les autres, à certains, il a envoyé des vestes, des chemises, des baskets. Mais à moi, il m'envoie une Bible Thompson. Oh. Alors que la Bible Thompson, c'est une Bible d'études. Elle n'est pas une Bible simple. À l'époque, d'ailleurs, on la vendait ici à 100 dollars. Alors, je lui pose la question. Pourquoi à moi, tu envoies une Bible? Oh, tu n'aurais pas mes matinga qui ont la Bible. On va sa veste. Déjà en 97, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi seulement la Bible? Et j'ai commencé à faire des études bibliques moi-même, alors que je n'avais même pas une pensée d'être pasteur. Et Dieu va me parler en me donnant un verset que je garde encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu me dit, regarde, ta vie, c'est Esdras 7:10. OK. Et après des visions, de rêves, des révélations, j'ai parlé avec mon père spirituel, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes de Dieu pour demander qu'est-ce que ceci veut dire, qu'est-ce que cela veut dire. Et la confirmation m'est venue quand j'ai décidé enfin d'œuvrer pour Dieu dans un département. OK. C'est là où j'ai compris ma mission personnelle alors. C'est-à-dire, nous sommes au département d'évangélisation sous la direction du pasteur Chichibé Agras. Nous sommes au département, mais je sens que je ne me sens pas à l'aise. Je me dis, on est au département tous comme gagnants d'âme, mais on dirait que c'est superficiel. Je me dis, non, ça niveau mon abateau. Non, ça dit non. C'est comme qui dirait un aigle qui se retrouve au milieu des poules. C'est-à-dire, l'aigle marchera, tournera, mangera, mais il sent comme s'il faut m'attaquer, il faut m'attaquer. C'est à ce moment-là que j'ai changé ma prière. J'ai orienté autrement ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, non, sûrement, dans une mission, au-delà, et là, je commençais à prier en orientant ma prière par rapport à mes convictions. Et là, le Saint-Esprit commence à me parler. Il me dit, regarde, tu n'es pas appelé seulement à être gagnant d'âme. Toi, je t'appelle à ceci, je t'appelle à cela. Je vais monter mon premier groupe d'intercession en 2001. Juste après la mort de ma soeur, j'ai dit, OK, c'est ce qui avait vraiment activé ma mission personnelle. J'ai dit, Seigneur, ma soeur meurt, je découvre certains documents de mon père, je découvre ce qui s'est passé, je vois comment ma soeur est morte, je questionne Dieu et Dieu me dit, non, sois calme, elle est dans la félicité céleste. Toi, je t'appelle pour que de tels cas n'arrivent plus dans la famille. OK, là je découvre qui j'étais. Et quand je découvre ma mission, je découvre qui j'étais, j'ai commencé à travailler sur ça. Les gens ne savent pas, moi j'ai commencé l'intercession en 2001. Mais je n'étais pas pasteur. J'ai regroupé des gens, pas pour aller évangéliser. J'ai regroupé les gens, pas pour montrer une beauté, non, pour la prière. Et on priait 6 sur 7, on appelait 6 sur 7. Au point qu'avec pasteur Jean-Claude Bambé, avec Alain Moussejou, Dadi Dibouidi, avec plusieurs de mes frères, d'ailleurs avec papa Edi Ilunga, nous avons monté un autre groupe ensemble appelé SIGEN, Service d'intercession Jéhovah d'ici. C'est comme ça qu'avec SIGEN maintenant, nous avons commencé à nous exercer dans la mission. Et voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. OK. Ah, ça, c'est un parcours, hein? Oui, oui. Je n'ai donné que le début parce que vous avez dit quand vous avez compris vraiment ma mission personnelle. Ma mission personnelle. Mais pasteur, est-ce que dans la Bible, toutes les personnes qu'on a connues, qu'on a citées dans la Bible, ont-elles impacté leur vie, leur génération? Leur génération. Non, mais ma sœur, l'impact, je crois qu'à la première émission concernant l'impact, nous avons dit qu'il y avait l'impact, des degrés d'impact. OK? Oui. Tout le monde connaît un impact sur la terre. OK. Partant de chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Okay. Partant de ce qu'il y a dans la Bible, de ceux qui sont dans la Bible plutôt, jusqu'à arriver à nous autres qui sommes sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Chacun de nous connaît un impact. Mais seulement, de quel côté tu es? Impact positif ou l'impact négatif.
C'est tout ça le problème. Ça dit tout le monde dans la Bible a connu un impact. Je donne un exemple. Un exemple très facile, c'est Samson. Il avait une mission. Il a connu de l'impact. Mais comment? En dents de scie. Il a bien commencé, et puis il a chuté, et puis il a bien fini avec Christ, mais comment? J'ai dit bien fini parce qu'il a accompli sa mission. Mais seulement, avant d'accomplir sa mission, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Samson? Il est aujourd'hui un mauvais exemple, n'est-ce pas? Pour certains. C'est-à-dire l'exemple de ceux qui commencent par un esprit et qui terminent par la chair. De ceux qui laissent la place à la chair, qui sont vacillants, qui sont pris par leurs sentiments. Voilà pourquoi je parle ici des différents niveaux ou degrés d'impact. C'est-à-dire chacun son niveau, mais tout le monde dans la Bible a connu un impact. Je peux même aller dire, même Orpa. Tantine Orpa, elle aussi, elle a impacté par son retour. Oui, même Vachi. Ok. Même la reine Vachi. Par sa désobéissance. Par sa désobéissance. En tout cas, pasteur, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Oui. Mais que cela signifie de nos jours? Est-ce que, si on doit copier l'exemple d'Enoch, on doit marcher avec Dieu, est-ce qu'on doit toujours se promener avec la Bible? Est-ce que, d'ailleurs, la Bible ne nous a pas dit comment, qu'est-ce qu'il a fait pour impacter? Est-ce qu'il avait, il avait l'arche avec lui, il s'est promené avec? Maintenant, de nos jours, ça signifie quoi exactement? Non, lorsqu'on parle d'Enoch marcha avec Dieu, plusieurs personnes pensent que Dieu était à côté de lui et ils ont fait route ensemble. Oui, peut-être qu'il avait des croix, des photos. Des photos. Donc, il disait que non, il a quelques photos, les images. Il présentait. Il disait que non, pour lui, il dit que ça c'est Dieu. C'est une manière de représenter Dieu. Alors, il s'emmenait avec partout. C'est pourquoi il a marché avec Dieu. Non, c'est pas du tout ça. Marcher avec Dieu ici, il était agréable à Dieu. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il a marché avec Dieu, il obéissait à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Il était en communion avec Dieu. C'est-à-dire, je peux même aller, si vous me le permettez, l'agréabilité. C'est de cela que la Bible parle. C'est-à-dire, il était tellement agréable à Dieu que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Dieu l'a enlevé. C'est-à-dire, sois agréable. Et on dira de toi que toi aussi, tu as marché avec Dieu. Deviens une icône pour Dieu d'abord. Et une intimité, une communion parfaite et permanente, pour ne pas dire pérenne, avec Dieu. Alors on dira que tu as marché avec Dieu. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu as quelques photos de Dieu et tu montres aux gens, vous voyez, hein, ça c'est Dieu. Non, c'est pas ça. C'est toi. Qu'est-ce que tu es par rapport à Dieu? Et qu'est-ce que les gens voient de Dieu en toi? Qu'est-ce que les gens peuvent gagner de Dieu en passant par toi? Est-ce que tu inspires les autres de craindre Dieu par ta vie? Qu'est-ce que ta vie est en train de donner comme message concernant Dieu? C'est ça, marcher avec Dieu. Et c'est ce qui a permis qu'il laisse l'impact, qu'il impacte sa génération et qu'il impacte les nations. Parce qu'il n'a vécu que 65 ans à la Bible. 365 ans, je crois bien. Et non, Âgé de 65 ans. Il engendra. C'est engendra, mais tout cela à 65 ans. Mais il a vécu. Il a vécu 300 ans. Plus de 300 ans. Ok. Ah. Peut-être que moi, je ne lis pas bien. Ok. D'accord, pasteur. Mais nous voulons un peu savoir. On a dit que ces jours furent de 365 ans. 300, ok, j'ai vu 365 ans. J'ai lisé ailleurs, donc je vois tellement que ce sont des chiffres. Et puis 365 ans, là j'ai vu. 365 ans seulement. Lui, 365 ans seulement. Oui. Mais tout cela, son fils a vécu 969 ans. 969 ans. Mais qu'est-ce qui fait que, comment expliquer que Métouséla, qui a vécu, c'est presque les triples de l'âge de son père, les triples des années de son père, mais on ne retienne peu d'actions marquantes de sa part. C'est qu'il n'avait pas marché avec Dieu. Il a fait des choses selon lui. Ok. Écoute ma sœur, lorsque nous allons dans la lecture de un roi et de deux rois, nous rencontrons le nombre, tous les rois qui sont là-bas, qui sont passés comme roi d'Israël, roi de Samarie, roi de Judée.
Et vous constaterez que là-bas, il y a une précision très importante qu'il ne faut pas négliger. Laquelle? La précision, c'est celle-ci. Il marcha selon les traces de David, son père. Il marcha selon les traces de David, même si c'est un petit arrière-fils. Mais d'autres aussi, il ne marcha point selon les traces de David. Tu vois? Okay. C'est-à-dire, il y a Manassé, par exemple, qui est allé très loin de David. Alors, lorsque tu ne marches pas selon les traces de ton père, tu attends quoi? Peu importe le nombre d'âges sur la terre. Peu importe. C'est-à-dire, son père n'avait pas assez d'années sur la terre. Mais il marcha avec Dieu, il fut agréable. Bon, assez par rapport à lui. Par rapport à lui. Par rapport à nous, là. 365. C'est les quadruples, même plus. Non, pour nous, ce n'est qu'une année. Une année. Donc, c'est 365 jours. Pour nous, un jour, pour lui, un jour, c'était toute une année. Toute une année. Wow. Il a fait 365 ans. Mais les 365 ans-là, agréables à Dieu. Ok. C'est-à-dire, il faisait ce que Dieu voulait. Il suivait les traces de Jésus, alors que Jésus n'était pas encore sur la terre. Okay. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est Jésus. Suivre les traces de Jésus. Maintenant, lui, il le faisait. Mais son fils, on n'a pas dit qu'il a marché avec Dieu. La Bible sait tu parce que a bambou les belles pertes. Dans tout ce que la Bible peut nous retenir de lui, ce sont les nombres d'années. Les nombres d'années. Il y a aujourd'hui, ma soeur, des phénomènes que moi je peux appeler des phénomènes ou des générations mais touchées là. C'est-à-dire des gens qui sont sur la terre. Ils ont des gaspillages. J'ai craint de dire quelque chose qui a été sorti par mon père biologique. Il a cité le nom d'une personne dans la famille. Il me dit, Tim, j'ai béni Dieu que tu n'es pas comme celui-ci. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais regarde un peu quel gâchis on a fait. C'est-à-dire, on est avec lui. Tout ce qu'on lui dit, il n'écoute pas. Il ne réagit pas. Il n'agit pas. Il ne fait rien. Pour lui, le plus important, l'essentiel est vivant. J'ai passé aujourd'hui sur une avenue. Je me rends compte qu'il y a un jeune, là, je l'ai vu, qui est en train de tirer son pied, apparemment, comment on appelle ça? Éléphantiasis. Je me souviens, il y a plus ou moins 10 ans, le même jeune, quand je passais par là, il était les jeunes garçons qu'on appelle les Pomba. Donc, c'est un bourreau du coin qui pouvait te menacer, il te soutire 2000, 3000 francs si tu blagues et puis il te prend même ton sac. Maintenant, aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, Seigneur, ça, c'est pas de gâchis. C'est quelqu'un qui vient sur la terre, pour qui les parents ont sorti l'argent pour étudier, qui a refusé. On lui a proposé les formations, il a refusé. On lui demande même de venir à l'église, il a refusé. Il était au coin, 10 ans plus tard aujourd'hui, il est en train de tirer son pied et il est devenu aveugle. Il ne voit plus. Ça m'a poussé à beaucoup réfléchir. Ça, c'est une vie sans impact. Tu as fait du mal aux gens, et puis après, tu n'es pas encore éteint, mais les gens ne te regardent même plus. Et il devait se déplacer, il devait traverser. Qui va l'aider à traverser le macadam? Et il ne voit rien, il vous appelle. Donc chaque fois, il est... Ça m'a poussé à beaucoup réfléchir par rapport à cette émission. C'est triste. Ça, c'était la génération Métouché là. C'est-à-dire, tu viens sur la terre et tu passes comme ça, tu ne laisses aucune trace. Donc si tu partais, on ne pourra plus parler de toi. Tu t'en vas avec ton nom, tes références, avec tout ce qui est de toi. Mais touche là plus de 900 ans. Il y a Ophélie. Il n'y a pas Mba. Encore Kabila, tu 100 c'est-à-dire tu reçois beaucoup d'années comme ça, gratuites. Tu n'en fais rien. Mais ton père a fait le 1/3 de ta vie. Il a marché avec Dieu, il était agréable, il a laissé un nom. Et Dieu l'a enlevé. Ça m'a habité au niveau, non. Or, toi, avec les nombres d'années, là, mais tu il pouvait faire plus. 3 fois plus que son père. Il pouvait faire 3 fois plus que son père. Il pouvait faire 3 fois plus. On peut dire, tout qui est dans mon sens, il y a matérialisation. C'est-à-dire, ce papa n'a pas bâtiment moko. A toi, tu échangeur. Il y a 3. Mais maintenant, est-ce que on quitte, on contextualise maintenant. Allons en politique. On te donne le pouvoir. Tu es
président de la République, tu es ministre, tu as fait 20 ans en tant que ministre. Ministre hydrocarbures, ministre économie. Affaires sociales, communication, médias, impacté génération Métouchéla. Il y a des gens comme ça qu'on a connus depuis le bas âge. Je vous dis, depuis qu'on était tout petit, il est ministre jusqu'à ce jour, il est toujours ministre. Contextualisant. Ok. Moutalo Moraté, tu es toujours là, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu nous lègues? Tu nous lègues autant de copines que tu as eues. Okay. Tu nous lègues autant de maisons que tu as construites pour toi et non pour la nation. Tu nous lègues autant de crimes économiques et financiers. Tu nous lègues quoi? Mais touchez là. Okay. Ça dit beaucoup d'années au pouvoir. Mais quels en sont les résultats? J'ai peur de parler ici du Sénégal. J'ai honte de parler de Burkina Faso. Okay. C'est-à-dire, quand nous essayons de comparer, on a toujours dit en français, comparaison n'est pas raison. Bravo, mais laissez-nous quand même regarder aussi ailleurs, quand même. Hein? Tu es comme président d'une confédération ou d'une association. Oui. Tu as fait combien d'années? 10 ans. Bon, quel est le rendement? Il y a moins de me toucher là, non? Parce qu'avec Enoch, c'est le rendement. Quel est le rendement? Qu'est-ce que tu as produit? Mais pasteur, revenons aussi à l'église. À l'église? Oui. Tu es pasteur. Ça, c'est autocritique. Oui. Pasteur depuis plusieurs années. Tu es pasteur depuis plusieurs années. Président de la jeunesse. Il y a l'église Songolo Pakala. Au sein de 20 ans. Quel est le résultat de tes 20 ans? Responsable d'un département. D'un département au sein de 20 ans. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que tu as produit? Non. Si on vous demandait de montrer des fruits, quels sont les fruits que quels sont les fruits que vous avez produits? Tel côté. Non. Non. Qu'est-ce que le département est devenu? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que le département a bénéficié? A bénéficié de tes services qui soient palpables. Ils sont palpables. Non. On a département prière. Département prière. On a tenu pendant plus de 20 ans. C'est nous qui avons commencé ce département. Oui, jusqu'à ce jour. Mais touchez là. Bravo. Bravo. Vous avez commencé jusqu'à ce jour. Comme je vois dans mon esprit un nom qui me passe, Papa Jean-Louis Sanso, que je salue en passant, que j'ai connu comme encadreur et formateur de baptême. Et qui jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, Ngapé n'a encadré parier. Donc, plus de 30 ans après, il est toujours là. Mais quel bénéfice nous avons de Jean-Louis Sansoki? On doit lui poser la question. Et lui, surtout, il va témoin Moussala Naye. Tu vois? Donc, vous pouvez certifier qu'il a fait quelque chose. Il a impacté nos vies. Il m'a baptisé, il a baptisé mes enfants, il va baptiser, et puis il a enseigné, il a produit des documents, ils ont orienté, tout ça. Ça, c'est laisser des traces. Il a aussi créé des réserves. Il a formé combien de personnes qui sont à côté de lui? Aujourd'hui, au Bazali, 10e génération après, comment va collaborateur, associé. Tu vois un peu. Donc, ça dit, génération Métoussela est partout, même dans l'église. Même dans l'église. Au moins, on a pasteur, oui, on a pasteur, on sait combien dans la même église. On a sali 20 ans comme pasteur ici. Ok, on sali 20 ans. Quels sont les résultats de tes 20 ans? Sur les 20 ans, tu avais ta propre église. L'église a combien de niveaux? Si tu avais ta propre église, l'église a combien de chaises? Bon, si tu n'étais pas appelé à... Dieu ne l'avait pas appelé à avoir sa propre église. Si Dieu ne t'a pas appelé à avoir ta propre église, bravo. Quels sont les résultats à l'église de ton frère où tu es en train de voir? Ok. Oh non, on a travaillé, on a pasteur Aimé Lunda, bravo. Maintenant, quels sont les résultats que tu as produits là-bas? Non, c'est le pasteur Aimé Lunda qui est le visionnaire. Ah, donc comme c'est le visionnaire. On ne peut pas donner plus que lui. Non, tu peux donner plus parce que tu as dit que Dieu ne t'a pas appelé à partir. Okay. Dieu t'a appelé à rester là. Donne plus que lui. D'accord, pasteur, mais si nous comprenons bien, est-il possible de nos jours, aujourd'hui, de vivre longtemps spirituellement sans laisser des traces sur ces terres? Oh, mais bien sûr, on peut vivre et spirituellement, et biologiquement, mentalement, moralement, psychologiquement même. On peut vivre longtemps sur la terre, mais on ne laisse aucune trace.
Ok. Gâchis à ma famille, gâchis à ma foyer, gâchis à ma église, les gâchis des entreprises, les gâchis des ministères, les gâchis des gouvernements. Il y en a plein. Tu te poses des questions, mais ce monsieur-là, il a fait 15 ans déjà comme ministre, parce que 3 mandats, 4 présidents de la République, 2 mandats d'un président de la République. Il a 4 gouvernements. Okay. Hein? Ministre de la culture et art, ministre de la culture et art, ministre de la communication. Mais quel résultat? Sinon que destruction, vol. Hein? Et puis, on vient te chercher. On n'est pas ça, mais Kangio. Ok, il part. Qu'est-ce qui est tribunal? Vraiment. Donc, tout ça là, bien sûr, on peut vivre beaucoup d'années sur la terre. Mais gâchis. Ok. Hein, mais pasteur, Enoch, il n'avait que comme fils Méthusélah qui n'a rien fait, dont la vie n'a pas produit, où il a eu quelqu'un dans sa lignée qui a quand même, qui s'est quand même référé à lui et qui a suivi ses traces. Méthusélah a eu un fils. Enoch. Ah oui, parce que moi je parlais d'Enoch. Vous avez parlé d'Enoch. Oui. Enoch a eu Méthusélah. Méthusélah n'a rien produit. Méthusélah va avoir un fils, les mecs. Lui non plus, il n'avait rien produit. Okay. Mais il y a Beotibana. C'est que la génération Méthusélah, Soukaina a été là. Et on continue. Okay. Mais tu peux arrêter la génération. La génération va beaucoup katamo. Lui, il va donner naissance à les mecs. Les mecs vont avoir aussi des fils et des filles. Héritage dans la famille. Babota mingi. Ah, bino bobota. Oui, bobota, oui, mais avec quelle. Ils ont la qualité nini. Tu as sur une émission, il y a assurance qualité. Okay. Quelle est la qualité avant nos boboti? Et les mecs, quand il a eu les enfants, après 6 mois, il a comme Noé. Pourquoi? Noé, ça signifie quoi? Noé veut dire consolation. Congo okay. Quand il a donné le nom de quoi? Enfin, je suis consolé. Consolé de quoi? On n'a pas donné la précision. Comme Noé, consolation. Et la naissance de Noé, consolation à ses souffrances, consolation à ses problèmes. Et la naissance de Noé est venue rappeler Enoch. Okay. Un saint homme. C'est-à-dire, tu peux ne pas copier ton père, mais tu copies ton grand-père. Tu peux ne pas copier ton père, tu te dis, mais on a copié grand-père. Tu peux ne pas copier pasteur Tim, mais tu copies dans Dominique. Tu te dis, pasteur Tim Kotoyo, ils ont nettement faiblesse. Alors tu copies dans Dominique, pas Kotoyo dans fort. Et pasteur Tim, il est bouillant. Il est bouillant. Le pasteur Dominique, il est tempéré. Oh, non. J'ai pris tous les jours, j'ai pris. J'ai dit à Dieu, Seigneur, en tout cas, ils ont dit, le papa, il est calme. Donc, Dieu vous exauce. Que l'Éternel exauce ma prière. Même les jours où je me dis, Seigneur, cette fois-ci, je ne vais pas parler, je vais prêcher. J'ai dit ça à une église, là. J'ai ouvert une parenthèse. Je prends la parole, je dis, aujourd'hui, je sens dans mon esprit que je serai très calme. Le message que j'ai apporté. Mais très calme, là, c'était juste pour 15 minutes. Après, je me suis senti. Vous êtes redevenu, non, je revenu suis sur dans votre peau. J'ai blâmé, j'ai parlé, puis allez, prière. C'est-à-dire, tu peux ne pas copier pasteur Tim, mais copie le grand-père. Le mec a eu Noé. Noé n'a pas copié, mais quelqu'un a copié Nani. Enoch. Et Noé, nous le connaissons. Nous connaissons, ce n'était pas n'importe qui. Ok. Mais que pouvons-nous apprendre de Noé pour notre génération, pasteur? Bon, déjà, Noé a vécu pendant une période où la Bible dit les gens se plaisaient, manger, à boire. C'était une époque exactement comme de notre. Donc, une période des méchants, une période il y a viva, il y a ambiance, une période où les gens s'en foutaient. Parce que tu verras que Méthusélah, Mamanzambe déjà c'est terre. Les mecs, Mamanzambe Vandikina. Mais na Enoch, na Noé et la Mouki. Mais quand il le réveille, donc il y a 2 générations entre Enoch et Noé. Alors, ça dit bon, comment son père et son grand-père, alors, c'est cette période de Noé qui est exactement notre période.
Comment, pasteur? Et la période d'abord méchant. Noé n'est pas de notre génération. 1900. Donc, l'indifférence qu'avaient les gens à cette période-là, c'est l'indifférence qu'on constate aujourd'hui. Ok. Tia non les soum, bah le pour soum ka. Gangela no ba ah boniko yonde parfait. Sale lo baba yonde obongsawa yo nanyango. Olingo tonga nzelo ah te tika moka bongo. C'est-à-dire cette période correspond exactement à la période de Noé. C'est à la période de Noé, la période où une personne qui prie et qui vous dit la vérité, bah on yonde insensé. Ça blague. Ça va blague now. Tomé ça na yo des body coaching. Na yo pe sous. Et puis on tourne, na yo pe les sous. Na yo pe sous comme j'ai une soeur qui m'a dit parce que bino mona date Dominique on est donc yenanio. Yende parfait. Yende Yesu. En fait, lorsque tu entends des gens commencer à sortir des propos pareils, comprends clairement que ma vie a bien été. OK. Parce que nous n'avons pas dit qu'il y a des hommes parfaits sur la terre, non. Mais seulement, il faut qu'on reconnaisse l'homme à son époque. Je reconnais que la sœur Clémence travaille bien et mission à ça la ramo très bien. Il faut la reconnaître en mot. Il ne faut pas que je dise, il y a quand sinani. Je vais s'aminer, les gars n'ont pas koufat. Oh non, c'est que yo, vous en avez des étapes à jalousie. OK. C'est-à-dire, quand quelqu'un se sanctifie, il est un modèle, reconnaissons-le comme un modèle. Et suivons ses pas, marchons sur ses traces. Paul n'était pas parfait, mais il nous dit, soyez mes imitateurs. Tu imiter un imparfait? Non, parce qu'il y a la qualité, autour qu'on imiter. C'est ça la période de Noé, une période tumultueuse qui correspond exactement à la période que nous sommes en train de traverser. D'accord, pasteur, mais pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Notre série d'émissions sur ce thème, la vie avec impact, nous ne sommes pas pressés. Nous devons aller calmement et parce que nous avons beaucoup à apprendre. Nous voulons vraiment impacter. Nous ne voulons pas passer notre vie sans impacter. J'aimerais que quand je ne serai plus de ce monde, mais qu'on parle des clémences, mais qu'on parle de moi en bien, qu'on dise que non, telle chose, c'est elle qui avait fait. Vous voyez, ça, c'est elle qui avait réalisé. Alors, nous devons aller mollo, nous devons aller calmement afin de mieux comprendre. Alors, pour ce soir, pasteur... Je me sentais déjà dans l'esprit de parler encore. J'ai vu, j'ai remarqué. Mais pour ce soir, pasteur, acceptez qu'on s'arrête ici et que nous allons continuer prochainement. Surtout, nous ne savons pas. On apprend qu'il faut vivre avec impact. On a eu l'exemple d'Enoch, même de Noé. Mais à notre niveau, qu'est-ce que nous devons faire pour impacter? Ça, ce sont les questions du prochain numéro. Merci beaucoup. Et mes téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous sommes dans notre série d'émissions autour du thème La vie avec impact. Nous n'avons pas achevé, nous continuons. Alors, vous posez sûrement des questions. Qu'est-ce que moi je dois faire réellement pour impacter ma génération, laisser les traces quand je ne serai pas là? Eh bien, prenez rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne, avec le même invité et avec le même plaisir. Restez sur nos chaînes pour la suite de nos programmes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Menuram. Likez, commentez et partagez à vos proches. Restez donc en paix chez vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.